là-dessus. Donc moi, l'angle que je vais prendre, je n'ai pas préparé transparent heureusement, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Je prends donc l'angle dit du prospectiviste, c'est-à-dire qui s'intéresse au système, au comportement systémique, qui s'intéresse aussi aux problèmes d'éthique, puisque comme on est dans une transformation de métamorphose assez profonde, on est obligé de se poser ces questions, et de rechercher l'équilibre entre, j'allais dire, l'enthousiasme, qui peut être aussi teinté d'irrédisme, la volonté, tout change, et il faut se lancer résolument dedans. Ceux qui pensent que finalement rien ne change, qui nous incite à enraciner dans l'histoire de cette évolution, et puis la façon dont on va devoir pondérer tout cela pour avancer sur la trajectoire. Alors évidemment, c'est vrai que l'enthousiasme est plus à progresser sur la trajectoire, mais non seulement, c'est comme ces véhicules un peu magnétiques, là, il faut trouver le bon équilibre. Si on va trop vite devant, on tombe. Si on reste trop en arrière, si on a peur, on tombe aussi. Il faut trouver cette bonne évolution. Ce terme de métamorphose, personnellement, est venu en lisant un bouquin sur Goethe, un bouquin de Steiner sur Goethe, qui à son époque, Goethe expliquait comment les graines devenaient des plantes. Et j'ai trouvé ça assez passionnant, parce que finalement, comment peut-on, en transformant une des fonctions qui existait de tout temps dans l'histoire de l'humanité sur l'information, la communication, la création de connaissances, comment les technologies numériques nous permettent cette convergence qui a eu lieu entre les communications, les contenus, le traitement de l'information, comment cette hypertrophie de cette fonction auquel on assiste aujourd'hui va changer complètement toutes les autres fonctions, toute l'architecture fonctionnelle de l'humain et de l'humanité, tout en restant humain. Donc ça, c'est un point qui pour moi était extrêmement important et dont on a besoin. Il y a beaucoup de changements sur Terre actuellement. On parle de la transition énergétique, etc. Une métamorphose, ce n'est pas une transition. Une transition, c'est on part du carboné et on va au décarboné. On n'y est pas encore, mais on sait comment on y va, il y a des technologies, etc. Une métamorphose, c'est un monde nouveau que l'on construit. Donc quand on quitte une rive, on ne sait pas où est l'autre. C'est cette action, cette appropriation, cette intégration, ces réactions qui vont nous construire ce monde-là. Et c'est en ça qu'il faut prendre la métamorphose pas comme un simple saut, mais comme c'est une forme de saut dans l'inconnu, puisqu'on ne sait pas comment on va, d'où les réactions nombreuses. Et c'est vrai, quand on regarde sur Terre, il y a les technophiles dont ils font partie, technophiles créatifs, et puis il y a ceux qui disent mais attention, etc. Mais effectivement, c'est pas parce que à 1 million de gens qui travaillent en parallèle sur un problème, on avance plus vite, mais le front de la connaissance est toujours le front de la connaissance.